Et Shalom Akim, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir, Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Kodash. Et double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux que Yahweh Bahashem Yahweh Shai a établis pour guider les élus de la nation d'Israël et pour avertir le peuple de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus, ceux qui prennent garde à cet avertissement. Alright, so, cette leçon va toucher sur le fait que le Seigneur a mis en place des prophètes pour avertir le peuple de la nation d'Israël, de changer leur manière, de se tourner vers lui, de se repentir, de peur que le jugement, un jugement terrible tombe sur eux. Le Seigneur envoie un avertissement avant d'apporter le jugement. Commençons le livre d'Ézéchiel, chapitre 3, verset 17, ça dit ici, « Fils d'homme, je t'ai établi sentinelle sur la maison d'Israël. Par conséquent, écoute la parole de ma bouche et avertis-les de ma part. » Le Seigneur est un grand Dieu. C'est pas lui qui va descendre directement sur la planète Terre. Il ne va pas descendre de son trône pour parler à des êtres terrestres. Il envoie plutôt des êtres terrestres mais spirituels, ces prophètes, pour avertir le peuple de sa part. Et ces hommes sont aussi appelés, bien sûr, prophètes, aussi appelés sentinelles. Et on va aller prendre la définition du mot sentinelle dans le dictionnaire de la langue française. Le mot sentinelle ici dit soldat placé dans un poste avancé, synonyme guetteur, celui qui guette. Qui guette quoi? Eh bien le danger qui pourrait venir. Soldat placé dans une position avancée et dangereuse. Bon, soldat armé chargé d'assurer la garde d'un poste militaire, d'un lieu occupé par l'armée. Bon, ça dit ici, personne placée en un endroit particulier pour épier, pour surveiller, pour garder. Un surveillant. So, tu surveilles le danger qui arrive. Et lorsque le danger arrive, tu dois prévenir le peuple que le danger arrive. Lorsque tu fais le guet en armée, si tu vois l'opposition arriver, eh bien, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prévenir ta troupe. C'est ce que le sentinelle fait et c'est ce que les prophètes font. Le danger vient réellement de qui? Eh bien, de Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Donc, afin de ne pas prendre part à ce danger, eh bien, le sentinelle doit prévenir le peuple des choses qui sont convenables aux yeux de Yahweh Bahashem Yahweh Shai, et les choses qui ne sont pas convenables. Les choses qui ne sont pas convenables, eh bien, c'est ce qui mène au danger. C'est ce qui mène au courroux de Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Le juge. Donc, Ézéchiel 3 et 17, ça dit, ces fils d'hommes, je t'ai établi sentinelle sur la maison d'Israël. C'est ce que les prophètes font, man. Ce sont des sentinelles, ils guettent, ils surveillent, ils avertissent, ils doivent prévenir le peuple, ils doivent avertir le peuple, Par conséquent, écoute la parole de ma bouche et avertis-les de ma part, Ils doivent aussi rappeler le peuple des terreurs que le Seigneur a apportées auparavant, man, Il doit aussi rappeler le peuple que le Seigneur est très fâché dans le temps où nous sommes, Il est très fâché, non seulement contre ses ennemis, les autres nations, mais aussi contre son peuple qui suivent les coutumes des nations, qui se détournent de lui. Verset 18, quand je dirai aux méchants, on parle de méchants du peuple d'Israël, dans l'âge où nous sommes, sont connus comme les soi-disant noirs latino-amérindiens. Ça dit, quand je dirai aux méchants, tu mourras assurément et que tu ne l'auras pas averti,
et que tu ne lui auras pas parlé pour avertir le méchant de son mauvais chemin afin de sauver sa vie, ce méchant-là mourra dans son iniquité, mais je redemanderai son sang de ta main. Ok? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas averti, il n'a pas accompli son rôle de sentinelle. Ok? Ok? Verset 19. Toutefois, si tu avertis l'homme immoral et qu'il ne se détourne pas de son immoralité ni de son chemin immoral, il mourra dans son iniquité, mais toi, tu as délivré ton âme. Ok? You know, so, ce prophète qui a un esprit, cet homme qui a un esprit de prophète doit accomplir cette tâche. Il doit accomplir cette tâche. Sinon, eh bien, le sang de la personne qui n'a pas reçu l'avertissement sera sur les mains du prophète, okay, parce qu'il n'a pas averti. Donc, si tu te demandes pourquoi est-ce que le prophète va dans les rues pour prophétiser, eh bien, ultimement, pour accomplir son rôle, okay, d'avertir et aussi pour sauver sa propre vie, man. Okay? Pour sauver sa propre peau. Comment est-ce qu'il peut sauver sa propre peau en accomplissant la responsabilité qui lui est donnée de Yahweh Ba'ashim Yahushai, de son Dieu. Ok, verset 20. De même, si un homme droit se détourne de sa droiture et commet l'iniquité, et que je mette une pierre d'achoppement devant lui, il mourra parce que tu ne l'as pas averti. Il mourra dans son péché et sa droiture qu'il avait faite ne sera plus en mémoire, mais je redemanderai son sang de ta main. Néanmoins, si tu avertis l'homme droit, que l'homme droit ne pêche pas et qu'il ne pêche pas, il vivra assurément parce qu'il aura été averti et toi, pareillement, tu auras délivré ton âme. Ok? Allons dans le livre de Isaiah, chapitre 58, verset 1, ça dit ici, élève la voix, ne te retiens pas. Ok? C'est un commandement de Yahweh Ba'ashim Yahushai. Ok? Élève la voix, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et montre à mon peuple leur transgression et à la maison de Jacob leur péché. Ok? Donc le prophète Isaiah, tout comme les prophètes avant et après, ok, Isaiah, ont été établis comme trompette, ok, trompette spirituelle, avertir le peuple, ok, ils ont été établis pour avertir, ok, ok, et pour déclarer les intentions de Yahweh Ba'ashim Yahushai, ok, et montre à mon peuple leur transgression, ok, leur faute, ok, où est-ce qu'ils vont, vont dans le chemin croche, ok, où est-ce qu'ils ne marchent pas dans le bon chemin, ok, où est-ce qu'ils sont en faute. Il faut le déclarer à eux afin qu'ils changent leur manière. Ok? Et ça dit à la maison de Jacob leur péché parce que la parole a en fait été envoyée à la nation d'Israël. Ok? Patientez un instant. Isaiah 9 et 8. Ok. Isaiah chapitre 9 et verset 8, ça dit ici, le Seigneur a envoyé une parole à Jacob et elle est descendue sur Israël. Donc la parole a été envoyée à la nation d'Israël. Ok? Donc c'est ce même peuple auquel les Israélites aussi connus dans l'âge nous sommes en tant que
comme les soi-disant noirs latino-amérindiens. C'est à eux que l'avertissement est principalement dû. OK? OK? Et c'est eux que l'on doit avertir, OK, de changer leur manière, OK, de retourner vers les lois, les statuts et commandements que le Seigneur leur a donnés, par laquelle le Seigneur a fait alliance avec eux. OK? Isaïe 55 et verset 6. Cherchez le Seigneur, Yahweh Bashim Yahushua, pendant qu'il peut être trouvé, appelez-le, tandis qu'il est prêt. Le Seigneur est prêt, et par le fait que ses prophètes sont encore là. OK? You know, la parole est encore accessible. OK? Yahweh Bashim Yahushua est accessible. OK? You know, dans le temps présent, parce que ces prophètes sont là. You know, c'est par la compréhension des Écritures que tu vas connaître Yahweh Bashim Yahushua, et nul ne peut connaître Yahweh Bashim Yahushua sans être édifié par un autre homme. Okay? Verset 7. Que le perverse abandonne son chemin et l'homme inique ses pensées. Il retourne au Seigneur et lui fera miséricorde, et à notre Dieu, car il pardonnera abondamment. OK? OK? Donc c'est ce que l'Israélite doit faire. OK? Que le perverse abandonne son chemin et l'homme inique ses pensées, et qui retourne à Yahweh Bashim Yahushua par la parole, en s'humiliant sous un de ces prophètes de Yahweh Bashim Yahushua. OK? Et c'est par ce moyen-là que la vérité sera comprise. OK? Le Seigneur a dit ici dans le livre de Matthieu 18, non, Matthieu 28 et 18, il a dit ici, Yahushua vint et leur parla, disant, tout pouvoir m'est donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc et enseignez toutes les nations, okay, les baptisant dans le nom du Père et du Fils et de l'Esprit Saint. Okay. Les Israélites sont dispersés dans toutes les nations. Okay. Et les élus doivent être enseignés, okay, par ceux qui Yahweh a envoyé afin de se repentir, afin de retourner vers le pouvoir. Okay. Donc, c'est pour ça que ces prophètes ont été envoyés, okay, pour avertir le peuple. Verset 20. Les enseignants à garder toutes les choses que je vous ai commandées. Okay? Les enseignants à garder toutes les choses que je vous ai commandées. Et voici, je suis avec vous toujours, même jusqu'à la fin du monde. Amen. Okay? Donc les prophètes ne sont pas là en vain. Okay? Ils ont un rôle à effectuer. Okay? Ce qui comprend avertir le peuple. Okay? De Timothée 4 et 2. De Timothée chapitre 4 verset 2, ça dit ici, prêche la parole, ok? Prêche la parole, insistant à propos et hors de propos, ok? Ok, en saison, hors saison, donc dans toute l'année, ok? Encore une fois, un commandement de Yahweh Bashim Yahushua, prêche la parole, insistant à propos et hors de propos, désapprouve, reprend, exhorte avec toute longanimité et doctrine, ok? Par la pure doctrine, la doctrine des apôtres, le témoignage de Yahushua, c'est ce que le prophète doit déclarer, ok, au peuple d'Israël, ok? Et le Seigneur a mis en place ses prophètes, ok, à cause de la miséricorde qu'il a, ok, à cause de l'amour qu'il a pour son peuple, ok. Deuxième Chronique, chapitre 36, et verset 15. Et le Seigneur Yahweh Bashim Yahushua de leur père envoyant vers eux par ses messagers, par ses messagers, ok, ses messagers, ses sentinelles, ses prophètes, se levant de bonne heure, ok, et envoyant parce qu'il avait compassion envers son peuple et envers sa demeure. Okay? À cause qu'il avait compassion envers son peuple et envers sa demeure, qu'il a envoyé ces prophètes pour les prévenir.
ok, que s'ils ne changent pas leur manière, eh bien, ils seront détruits, ok, anéantis, ok, gravement et terriblement et effroyamment. Ok, verset 16. Mais ils se moquèrent des messagers de Dieu et méprisèrent ses paroles et maltraitèrent ses prophètes jusqu'à ce que la colère de Yahweh Bashim Yahushua s'éleva contre son peuple jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun remède. Ok. C'est à cause de leur rébellion. La terreur du Seigneur est tombée sur eux et la même chose se produira dans le temps où nous sommes, man. Ok, ceux qui refusent de prendre garde à l'avertissement, vous allez périr, man. Ok, point final, man. Ok, le Seigneur s'en fout. Écoute, man, le Seigneur va vous faire manger vos paroles, man. Ok, ceux qui se moquent des prophètes, ceux qui diffament les prophètes, ok, ceux qui maltraitent les prophètes, ils vont goûter à la fureur, le courroux du Tout-Puissant, Yahweh. Ok, Bashim Yahushua, aussi connu comme le roi de la terreur. Ok, ouais. Parce que ultimement, c'est pas le prophète qui s'est installé lui-même, ok, mais c'est Yahweh Bashim Yahushua qui a mis le prophète en place. Ok, Isaiah 62. En fait, j'ai un précepte qui m'est tombé en tête dans le livre de Thessaloniciens. Final. Oh, voilà. 1er Thessaloniciens 4 et verset 8. Ok, Touali Habash Mianchai. Ok, c'est là qu'il y a. Désolé. 1er Thessaloniciens chapitre 4 verset 8, ça dit par conséquent, celui qui méprise ne méprise pas l'homme, mais Dieu, qui nous a aussi donné son Saint-Esprit. Ok. So, celui qui méprise ne méprise pas le prophète, man. Ok, mais celui qui a installé le prophète. Ok. Comme Yahushua a dit ici dans le livre de Luc. C'est là qu'il y a. Luc chapitre 10 et verset 16. Celui qui vous entend m'entend, et celui qui vous méprise me méprise, et celui qui me méprise méprise celui qui m'a envoyé. Okay, c'est Yahushua qui parle, man. Okay, c'est aussi quelqu'un entend le prophète Yahweh Shemiosha, eh bien, il entend Yahweh Shemiosha. Celui qui méprise le prophète de Yahweh Shemiosha méprise Yahushua et méprise celui qui a envoyé Yahushua.
qui est nul autre que le Père, ok, l'ancien des jours, le Tout-Puissant, Yahweh, ok. Alright, so finissons dans le livre de Isaïe 62, verset 6. J'ai placé des sentinelles sur tes murailles, ô Jérusalem. Jérusalem est un peuple avant d'être une terre, ok. Parlant encore une fois des soi-disant noirs latino-amérindiens, ok. J'ai placé des sentinelles sur tes murailles, ô Jérusalem, qui ne se tairont jamais, ni le jour ni la nuit. Vous qui vous souvenez du Seigneur, ne gardez pas le silence, ok? Le Seigneur a fait que ses prophètes ne vont pas garder le silence, qu'ils vont continuer de déclarer sa parole, qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas, ok? Verset 7. Et ne lui donnez pas de repos jusqu'à ce qu'il rétablisse et jusqu'à ce qu'il fasse Jérusalem un sujet de louange sur la terre. Ok? So, Yahweh a mis en place ses prophètes et afin d'avertir le peuple, okay, le peuple d'Israël de ces deux saints, qui inclut bien sûr le jugement qui s'apprête à venir si, bon, qui va venir à ceux qui refusent d'écouter sa parole, point final, man, ok, you know. Et ce sera un jugement très terrifiant, ok, et tous ceux qui ne sont pas couverts, ok, par la marque d'exemption, tous ceux qui ne sont pas bénis par le Saint-Esprit de Yahweh Hashem Yahushua, tous ceux qui ne comprennent pas cette vérité ou qui n'ont pas été bénis, sauvés par la parole de Yahweh Hashem Yahushua, qui est la vérité, eh bien, ils vont prendre part de ce grand jugement, ils vont périr. Ok, so, nous concluons en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Racha Akudash, nous l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom aux élus.